Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, je suis même sûr et certain que vous allez bien. Étant donné que Bitcoin a redépassé 62 000, il y a quasiment que du vert sur vos portefeuilles. Ça fait vraiment du bien sur justement le mois de juillet qui était vraiment très compliqué. Et on a dépassé les 62 000, on a dépassé les 60, on a consolidé au-dessus et c'est très important pour la suite. Et il va falloir voir justement quelles sont les prochaines zones à valider. Mais avant de commencer, il va falloir passer en revue l'actualité qui est très forte, qui n'est pas forcément crypto, mais qui est la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Donald Trump qui est un des candidats à l'élection présidentielle et qui est le candidat qui parle beaucoup de crypto et de Bitcoin, dans lequel il a même proposé en avril 2024 d'adosser le dollar au Bitcoin, ce qui n'est pas rien comme promesse. Encore une fois, est-ce que ça reste une promesse, est-ce que ça se passera ou pas? Et cette tentative a été vraiment très importante. Quel est l'impact de cette tentative sur l'ensemble du marché, sur les élections américaines, l'incertitude qui a été créée sur la macroéconomie autour de ça? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, on va attaquer l'actualité tout de suite avec cette image qui est très forte, qui est une image qui a fait le tour du monde en quelques heures. Si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé, pour faire simple, Donald Trump était en conférence électorale, ce qui est plutôt classique, et il y a eu une tentative d'assassinat sur lui. Il a déplacé la tête au dernier moment, et donc du coup il n'y a que l'oreille qui a été impactée, mais une personne derrière lui a été impactée par la balle, a été décédée, une autre blessée, et le tireur a été abattu par les services secrets. Ça n'empêche que cette image, encore une fois, a fait le tour du monde. C'est quelque chose qui est vraiment très très fort, parce que nous retrouvons tous les éléments nécessaires pour déterminer si oui ou non il va être président. D'un côté, nous avons le drapeau des USA, nous avons quelqu'un qui a été blessé, tentative d'assassinat et qui se lève avec la main droite en l'air pour un signe de puissance. Justement, on est quand même dans cette effigie dans lequel l'Américain va se reconnaître. L'Américain républicain, sûr et certain, et même certains démocrates par rapport à la pression internationale que l'on retrouve en ce moment. Donc oui, encore une fois, là-dessus, je pense que cet attentat a entraîné la victoire de Trump pour les prochaines élections américaines, et c'est une des raisons pour lesquelles Biden a notamment fait une intervention un jour après cet assassinat pour justement demander le calme et l'unité. Et principalement faire un discours aussi qui était un petit peu plus rythmé que d'habitude, avec un peu moins de gaffe, donc forcément une tentative d'essayer de reprendre la mainmise. Clairement, il faut comprendre qu'il y aura un impact sur la macroéconomie, on va le voir de toute façon à l'ouverture des marchés américains, et ça va être très très important à surveiller, et du coup aussi au niveau de Bitcoin. Et oui, aussi au niveau des crypto-monnaies, parce qu'on sait très bien que les élections américaines vont impacter la réglementation américaine, et donc forcément, le prochain président a un véritable pouvoir sur ce côté-là. On va revenir de toute façon sur tout ça dans quelques instants, mais avant, on va faire une petite arrêt sur principalement le fait que les whales achètent énormément de BTC, ou ont acheté énormément de BTC, 4,3 milliards de dollars, durant le fait qu'on a eu cette incartade baissière. On voit bien les volumes d'achat qui sont très conséquents, et on voit que ça s'est calmé maintenant, dû à l'accélération haussière, mais on voit que les wallets, principalement des whales, ont continué à acheter énormément durant cette chute de Bitcoin qui a été quand même relativement très importante, et dans lequel on est en train de ressortir. On va revenir dessus assez rapidement. Donc on a terminé cette phase baissière qui a été très forte, avec le ravalement de cette bougie qui a été la première semaine de juillet, qui était très importante, avec principalement beaucoup de liquidation et beaucoup de ventes. La peur de la vente des BTC de Mongox, et ensuite la vente réelle, cette fois-ci, du gouvernement allemand qui a liquidé l'ensemble de sa position. Et oui, ça y est, on a ravalé absolument tout ce mouvement-là. On va revenir dessus dans quelques instants. Avant, on va juste regarder la macroéconomie. Ce qui va se passer cette semaine, on a encore une fois un discours de Jérôme Powell aujourd'hui, lundi, ce qui est assez rare de base, d'avoir le lundi une ouverture comme ça. C'est très intéressant. La Chine, PIB annuel légèrement baisse, en prévisionnel 5,1, 4,7. Donc ça veut dire aussi potentiellement moins de pression sur le pétrole. On ira le voir certainement dans une autre vidéo à un moment donné, que le pétrole est en train de jouer quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, nous avons mardi, vente au détail mensuel juin, donc je pense qu'il y aura quelque chose qui sera très flat. Par contre, mercredi 17 juillet, IPC européenne, donc ça ne va pas jouer sur les USA, mais ça va nous donner en fait des grosses indications sur la capacité à sortir de la croissance au niveau de l'Europe, chose qui risque d'être très compliquée,
Par contre, ce qui va être surveillé, ça va être jeudi, ici, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30, dans lequel on risque d'avoir vraiment des surprises, et ce qui pourrait influencer le pivot de la Fed, qu'on retrouve ici, pivot de la Fed, dans lequel on a quand même 88% pardon, des personnes et des institutions qui attendent une diminution des taux sur septembre, d'accord? Donc ce qui est très très tôt, justement, on rappelle qu'on avait quand même 88% au début de l'année qui attendaient aussi une baisse des taux au début de l'année, en mars, avril, mai et globalement juin, chose qui ne s'est pas fait, et on voit bien que ça peut évoluer, mais c'est intéressant de reprendre ce point-là. Clairement, le Nasdaq à l'ouverture est plutôt dans une phase d'accélération. On attend encore une fois l'ouverture du marché américain qui va être très important, principalement sur le SP500, sur le Nasdaq, sur le DXY, dans lequel on risque d'avoir vraiment un impact. DXY, c'est l'indice dollar, c'est-à-dire la représentation du dollar par rapport aux autres devises, principalement l'euro, mais pas que. Et pourquoi je dis que c'est important? Parce que la tentative d'assassinat sur un futur président, ou en tout cas un potentiel futur président, a un impact très fort sur la représentation de ce qu'est l'Amérique, du dollar et des bons au trésor américain. On va le voir dans quelques instants. Et du coup, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on sort ici de 2 semaines vraiment de chute au niveau du dollar, et ce moment qui est en train d'avoir lieu pourrait entraîner une réaction haussière très très forte au niveau du dollar, avec une rupture potentielle des 106. En plus, nous sommes dans une zone ici de retest très important, de résistance très importante, dans lequel on pourra avoir une très belle réaccélération, et encore une fois, la réponse va être à 14h30, quelle va être la réaction du marché américain, et justement, ça peut entraîner pas mal de choses. Ici, on retrouve toujours l'écart entre les bons au trésor, le yielding du bon au trésor 10 ans et 2 ans. Globalement, cette représentation, cet écart entre les deux, donne un indice sur la représentation du danger de l'incertitude du marché financier par rapport au gouvernement américain. Et on voit que ça a poussé vraiment très très dur ici la semaine dernière. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être comment ça va se dérouler sur la semaine qui arrive. Est-ce qu'on continue toujours sur une phase d'hyperaccélération? Là, on aura une réponse très très forte avec justement le fait que certainement se rediriger vers les 0%, le fait que le marché américain répondrait positivement avec justement un Trump président, chose qui est en train de tourner beaucoup sur les réseaux sociaux, avec justement la force de cette image, encore une fois, qui est vraiment très impactante, et impactante peut-être aussi au niveau de BTC. Est-ce que c'est réellement ce qui a donné l'accélération haussière au niveau de Bitcoin? Je ne pense pas, c'est plutôt pour moi un short squeeze, dans lequel on a liquidé quand même pas mal de shorts, mais surtout la recherche ici des 63, 64 000. 64 000 qui est vraiment une zone très très importante. Si on dézoome un petit peu, c'était la zone de retest avant justement le gros dump qu'on a pu connaître. Dump, oui, qui était porté principalement par une peur de Mongox, par la vente du gouvernement américain, oui, mais aussi techniquement, qui était dans une zone très très importante. Pareil, réaction haussière très importante dans cette zone de rachat, 54-52, on l'avait noté depuis très longtemps, et très grosse réaction haussière. Maintenant, la question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'à l'ouverture du marché américain, parce que là actuellement ce n'est pas le cas, encore une fois le marché américain ouvre à 14h30, et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a un écart, on a un gap CME, ici très important. CME étant le futur du marché américain, et là-dessus, ce gap-là va être vraiment déterminant pour la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un gap dans lequel on va devoir, à un moment donné, le combler, soit c'est un gap de rupture. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit un gap de rupture? Gap de rupture, c'est ce qui permet d'avoir une accélération haussière très très forte. Ça sous-entend qu'à l'ouverture du marché américain, il faut qu'on valide cette accélération haussière, et vu le mouvement qu'on a déjà eu maintenant, ça sous-entend casser 64 et s'instancier au-dessus des 64 pour repartir. Clairement, si on n'a pas de volume, si on n'a pas de momentum sur le marché américain, il y a de grandes chances qu'avant de faire quoi que ce soit, on aille ici s'enfoncer assez rapidement, chercher les 58 000 pour potentiellement après repartir. Mais encore une fois, le fait d'avoir un gap qui est de rupture aussi important entraîne justement une véritable réflexion sur l'ouverture du marché américain et l'importance de l'ouverture du marché américain. Ouverture qui aura lieu en plus, encore une fois, après une tentative d'assassinat sur un des candidats à l'élection américaine. Chose qui va être vraiment très importante pour la suite. Et c'est pour ça que ici, les 4h30 risquent d'avoir beaucoup de volatilité, que ce soit sur les crypto-monnaies, que ce soit sur le marché US, et en tout cas, le marché attend cette volatilité ici pour confirmer ou infirmer. En tout cas, si on regarde juste techniquement court terme, on a
fait la rupture de la résistance qui était très compliquée. Cette rupture en plus a eu lieu le week-end dans lequel on sait qu'on a assez peu d'institutionnels, donc c'est un achat qui est effectué majoritairement par du retail, ceux qui restent principalement, et ensuite des whales, chose qu'on a vu en début de vidéo, dans lequel, oui, on sait qu'il y a des whales qui ont acheté, qui ont accumulé durant toute cette phase baissière, et ici, quand on a une rupture de la pression baissière, on a forcément une rupture haussière qui est en train d'avoir lieu. Et ce qui va être très intéressant, c'est que ici, techniquement, nous n'avons pas encore inversé la tendance. Très court terme, oui, on a une très belle accumulation ici, une rupture haussière, mais techniquement, encore une fois, court terme, il faut aller chercher cette liquidité-là. Il faut consolider au-dessus de ce niveau-là pour valider un top local qui justement invalide cette structure-là pour se dire qu'on repart à la hausse. Tant que ce n'est pas fait, on n'a pas quelque chose qui est suffisamment bullish. Et même si on casse ça et qu'on va, quelle va être la prochaine target? Et ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs moyens de le voir. Premièrement, voir cette notion de range qui est toujours bien présente. À ce moment-là, on irait rechercher les 72-74 qui est la zone en fait de top range. Soit il y a cette représentation d'un canal baissier dans lequel on irait chercher certainement les alentours des 70 000 avant de refaire encore une fois une tentative baissière ou de casser ces 70 000. Et je pense que la cassure se fera en plusieurs temps avant d'avoir une rupture haussière. Quelque chose que l'on a pu voir justement court terme. Ici, hop, sur ce point-là, on voit bien qu'on a retesté cette résistance une fois, deux fois et trois fois pour casser. Et c'est quelque chose que l'on voit énormément dans des phases d'expansion. Encore une fois, les phases d'expansion sont toujours très impulsives, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on casse tout de suite les résistances. Généralement, on travaille la résistance, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on la casse, phase d'expansion très forte, et ensuite on reconsolide exactement ce qu'on a vu là, et donc à un moment donné, je pense qu'on retravaillera les 64 000 du même principe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une semaine, la semaine dernière, dans laquelle on a eu beaucoup d'injections de liquidités au niveau des ETF spot Bitcoin, et on peut espérer avoir encore une fois une semaine qui va être identique. Et la question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'il y a eu des injections de liquidités parce qu'on était dans une zone qui était intéressante en termes de pricing, en dessous des 60 000, et est-ce que, justement, une fois qu'on est repassé au-dessus des 60 000 et dans les 62 000, voire pourquoi pas les 64 000 un petit peu plus tard, est-ce que, oui ou non, on aura toujours des injections de liquidités? Et c'est là où on va voir si, oui ou non, il y a vraiment du trading qui a lieu au niveau de Bitcoin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mouvement, en tout cas, qui a eu lieu ce week-end, c'est un mouvement qui est vraiment propre à Bitcoin. Encore une fois, on voit la dominance, qui est la part de Bitcoin dans l'ensemble des cryptos. On voit qu'elle a monté. Ça veut dire principalement qu'on est retourné au-dessus de 55%. Et donc, c'est-à-dire que ce mouvement haussier est principalement lié à Bitcoin et uniquement Bitcoin. Même s'il y a d'autres cryptos qui poussent actuellement, ça ne veut pas dire que les cryptos en elles-mêmes poussent plus que Bitcoin. Non, Bitcoin mène la danse et de toute façon, on attend cette phase de rupture au niveau de Bitcoin. Il faut impérativement casser les 74 000 pour consolider au-dessus, pour aller justement entamer cette phase d'expansion. La véritable question, c'est est-ce que ça va se passer durant cet été ou est-ce qu'il va falloir attendre, dans tous les cas, la rentrée? Oui, nous avons de la volatilité et en tout cas, on profite de cette volatilité parce que c'est le plus important, parce que c'est pour ça que nous sommes dans les cryptos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.